Monsieur Burga, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un conflit qui s'enlise et parmi les victimes, toujours beaucoup de femmes et d'enfants. On l'a entendu dans le sujet, 76% de déplacés dépendent de l'aide internationale. Au niveau justement international, comment faire pression sur l'Arabie Saoudite pour lever le blocus imposé et qui empêche l'arrivée d'aide humanitaire ? Eh bien, écoutez, pour faire pression sur l'Arabie Saoudite, il faudrait en avoir la volonté. Or, manifestement, cette volonté de la part de ceux qui sont en situation d'infléchir l'attitude de l'Arabie Saoudite, n'oublions jamais également les Émirats. Hein, c'est un tandem, on verra qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, mais enfin, c'est quand même eux le moteur de ce conflit. Il faudrait avoir la volonté. Et la volonté, les Occidentaux ne l'ont pas. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils hésitent à sortir du confort extrême de leurs relations commerciales et stratégiques avec ces deux pays particulièrement riches de la région. La seconde raison qu'on mentionne un petit peu moins souvent, mais qui est à mon sens en dernière instance décisive, c'est le fait que ce conflit est labellisé comme un conflit anti-iranien. Il y a l'idée que combattre les Houthis, c'est combattre ceux dont on dit qu'ils sont littéralement portés par l'intervention iranienne. Le problème, c'est que ça n'est pas le cas. Hein. L'Iran ne joue pas au Yémen un rôle du 10e de ce qu'il joue en Syrie. Mais disons, cette guerre est labellisée comme anti-iranienne, et vous savez aussi bien que moi que l'Iran aujourd'hui est le pays qui est le plus seul à la surface de la planète, puisqu'il n'a aucune des grandes puissances qui le soutient, et qu'il fait l'objet dans la communauté internationale américaine en tête d'un consensus belliciste qui est ce que vous savez. Alors, M. Bolton a été licencié il y a 24 heures. Hein, on pourrait peut-être dire qu'il y aura... on sait aussi que les Américains ont entrepris des négociations directes avec les Houthis par-dessus la tête du gouvernement légal. Ça rappelle ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Espérons que ça ne se terminera pas si facilement que ça. Mais disons que tant que la guerre est labellisée anti-iranienne, on a le sentiment que toute la puissance de tir du petit pays d'Israël, toute son influence sur les États-Unis et sur le reste de la communauté internationale reste déterminante. Alors, une dernière question, parce qu'on a vraiment très peu de temps. Alors, on sait qu'il y a eu énormément de rapports qui ont été écrits par l'ONU qui, justement, dénoncent le fait que certains pays aident au point de vue militaire l'Arabie Saoudite, puisque la France, on le sait, est le 3e fournisseur d'armes dans ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'ONU a un pouvoir pour cesser ces ventes d'armes ? Écoutez, pas plus qu'elle n'en a sur le conflit syrien, dont il faut prendre quand même le temps de rappeler qu'il est le produit d'une formule internationale qui est parfaitement identique à celle du Yémen. À cela près qu'il y a 10 fois plus de morts en Syrie qu'au Yémen, mais on a la même configuration. Une puissance internationale de premier rang brandit le subterfuge de la défense d'un gouvernement dit légitime pour bombarder le pays et y maintenir ses intérêts stratégiques et commerciaux. Donc non, l'ONU, pour l'instant, elle a démontré qu'elle n'avait pas les moyens. L'ONU n'est pas un instrument capable de faire pression sur la Russie ou les États-Unis, on le sait depuis que l'ONU existe, malheureusement. Il faut donc attendre que vienne dans la mentalité des acteurs un petit peu de rationalité et qu'ils prennent conscience que même au regard de leurs intérêts, même au regard de leurs intérêts stratégiques, les Français, les Britanniques, les Américains n'ont pas intérêt à laisser ce processus se dégrader davantage au Yémen aujourd'hui. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, François Burga, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directeur de recherche, directeur émérite de recherche au CNRS et également islamologue. Merci beaucoup.